Bonjour à tous, chers compatriotes, vous tous que nous suivez sur www.telechangu.com. Eh bien, je suis ici à Genève. Genève, c'est en Suisse, le siège de plusieurs institutions internationales. D'ailleurs, derrière moi, vous avez le siège des Nations Unies ici en Suisse. Devant moi, il y a par exemple l'Union internationale des télécommunications. À côté, il y a le commissariat général des Nations Unies aux réfugiés. Mais ce qui m'amène ici, c'est plus les commissariat général des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que Maître Reti Amouli, eh bien, il vous souviendra qu'il a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Il a été reçu à la Commission, au Parlement, disons, à l'Union européenne par le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Eh bien, ici, il vient d'être reçu par Madame Nevi Pillay, qui est donc la haut représentante, que je dis, la haut commissaire des Nations Unies chargée de droits de l'homme. Question de faire un plaidoyer sur la création d'un tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo. Et bien, au sortir de cet entretien, Maître Reti Amouli, qui s'est fait accompagner comme toujours par ses marraines, s'est donc confié au micro de Télé Changu. Nous l'écoutons. Madame Pillay nous a fait l'honneur de nous recevoir, ce qui est une très bonne chose pour la cause que nous défendons. Nous l'en remercions. Mais Madame Pillay est quand même aussi ce qu'on peut appeler un monument dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire et dans la défense des intérêts que nous sommes en train dont nous nous occupons. Parce que, vous voyez, trop peu de gens connaissent Madame Pillay dans sa vie militante. Mais Madame Pillay est quand même la femme qui, en tant que juge au tribunal pénal international, avait pris la décision dans ce qu'on appelle la jurisprudence Akayesu, qui considérait effectivement que les viols commis comme arme de guerre, comme c'est le cas au Congo, ces viols éventuellement devaient être considérés comme un élément de crime contre l'humanité ou alors de génocide. Mais c'est une jurisprudence qui a été reprise par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, par la Cour pénale internationale, et c'est très bien. Ça, c'est son premier combat et sa première victoire. Et cette victoire est tout à fait compatible avec le combat que nous menons. Deuxièmement, Madame Pillay est la femme qui, en tant que présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda, sait très bien effectivement quelle est la valeur, les avantages, les inconvénients, mais aussi les difficultés d'un tribunal pénal international. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait absolument qu'on vienne la voir. Troisièmement, Madame Pillay est quand même la haut-commissaire aux Nations Unies qui a eu le courage de faire sortir ce qu'on appelle le rapport mapping. Bon, Madame Pillay, donc, ayant fait sortir le rapport mapping, dont nous demandons justement que l'on exploite tous les détails parce que c'est justement la compilation de tous les crimes qui ont été commis au Congo depuis 1993 jusqu'en 2003. Nous estimons et nous étions venus lui dire, écoutez, soutenez notre projet en demandant à ce que votre rapport mapping ne puisse pas être rangé dans des tiroirs. Donc Madame Pillay nous a dit, et nous le savions déjà, que nous prêchions à un converti. Parce que c'est pratiquement le résumé de son histoire. Mais bon, bien entendu, nous avons eu une petite amertume, il faut le reconnaître, c'est que nous considérions effectivement, malheureusement, dans les circonstances qui sont actuelles, nous aurions voulu que Madame Pillay aille au-delà pratiquement de ces déclarations, mais que, par exemple, elle permette éventuellement qu'une résolution soit prise dans le sens de demander un tribunal pénal international pour la RDC. Là, nous ne l'avons pas trouvée très convaincante parce que, bon, elle semble encore une fois aller dans le sens du vent politique, c'est-à-dire elle a pratiquement peur de bousculer les idées reçues. Et ces idées... Justement, dans vos démarches, très souvent, on vous oppose les chambres mixtes.
en République démocratique du Congo à la place du tribunal pénal international. Pourquoi vous ne voulez pas, par exemple, qu'on ait des chambres mixtes et vous souhaitez simplement un tribunal pénal international? Ah non, il faut suivre notre démarche clairement. Nous ne sommes pas contre les chambres mixtes, mais nous sommes contre l'idée que les chambres mixtes seraient la solution idoine et unique. Pour nous, les chambres mixtes, c'est une façon d'aider la juridiction moribonde, la justice congolaise moribonde à pouvoir éventuellement remonter et pouvoir éventuellement faire des jugements des masses. Nous considérons que les chambres mixtes, c'est vraiment la version la plus civilisée de ce que d'autres pays ont connu, notamment le Rwanda avec le Gacaca. Donc c'est très important de continuer la justice en interne pour juger éventuellement les criminels de tous les jours et les crimes de masse. Néanmoins, nous considérons que les chambres mixtes à elles seules ne suffisent pas. D'ailleurs, maintenant, en contradiction et pour démentir tous ceux qui pensent effectivement que les chambres mixtes se suffisent à elles-mêmes, il faut lire l'introduction du projet de loi sur ces chambres mixtes. Ce projet de loi dit clairement que c'est parce qu'ils ont essayé de demander à plusieurs reprises un tribunal pénal international pour la RDC et qui n'ont pas obtenu ce tribunal, c'est pour cette raison qu'ils se sont rabattus sur les chambres mixtes. Donc, premier camouflet pour ceux qui pensent effectivement que les chambres mixtes remplacent le TPI RDC. Voilà, ce qui est dit est dit. Je vous le disais, il s'est fait accompagner des marraines. Les marraines qui sont en tout cas originaires de plusieurs pays, de l'Irlande, de l'Espagne, de France, de Belgique, même de l'Amérique et même de Suisse bien entendu. Eh bien, ces marraines ont tenu également à pouvoir nous proposer pourquoi elles soutiennent cette initiative et surtout qu'est-ce qu'elles pensent plutôt de la situation en République démocratique du Congo. Il faudrait persuader les vrais pouvoirs, avec un P majuscule, si vous voulez suivre mon regard. Parce que dans les coulisses de tout ce show médiatique pour les droits de l'homme, il y a malheureusement des pouvoirs qui nous échappent, des pouvoirs politiques. Et mon espoir, c'est qu'en continuant à aller voir des grands personnages, notamment des femmes, dans des postes importants, parce que je crois beaucoup au pouvoir des femmes dans ce cadre-là, eh bien, nous arriverons peut-être finalement à avoir ce tribunal. Et c'est d'autant plus ironique et triste que ce tribunal a été tout à fait justifié pour ce qui s'est passé en Bosnie envers les femmes, ce qui s'est passé au Rwanda. Et puis là, on attend. Et il semble qu'il y a une espèce de sorcier qui est là, qui empêche ce tribunal de naître. Mais nous continuerons notre lutte. Mais justement, en parlant du pouvoir, des gens qui ont le pouvoir, qui ne se bougent pas, la Suisse, pour les Congolais, est réputée être un pays, malheureusement, qui ne soutient pas fermement la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'il soutient plus le Rwanda, parce qu'il y en a qui ont des preuves dans des conférences. Et il y a par exemple une diplomate suisse qui a répondu clairement que l'affaire en République démocratique du Congo ne la concernait pas. Et de deux, on sait que voilà, il y a les intérêts économiques. Il y a une entreprise suisse qui est même citée dans le blanchiment de l'or congolais. Finalement, vous, en tant que marraine suisse ou marraine suissesse, quel est le travail que vous pouvez faire pour que cet avis-là puisse changer en Suisse? Je suis une marraine toute jeune, même si je suis assez âgée, mais vous avez tout à fait raison. Le Rwanda, c'était à la limite une chose effroyable mais simple. Il y avait les méchants, les gentils, et mais il n'y avait pas tous les intérêts économiques derrière. Moi, je pense que c'est pour ça que les choses se sont faites relativement rapidement, comme d'ailleurs pour les viols des femmes en Bosnie aussi, ça se fait rapidement. Là, le Congo est un pays immense et immensément riche, et hélas, voilà. Et comment vous expliquez justement la mobilisation, par exemple, internationale par rapport à 206 filles Exactement. de Boko Haram, même si c'est une tragédie, face à des millions de femmes violées, des femmes tuées en République démocratique du Congo? Pourquoi ce paradoxe? C'est pas un paradoxe, c'est une logique, vu que
Je pense que derrière cet immense réseau, cet immense cri pour ces femmes qui ont été, c'est affreux d'ailleurs, qui ont été kidnappées au Nigeria, eh bien, il y a le fait que les Américains y voient leur intérêt. Du moins, c'est comme ça que je le constate, mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça. Et je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues journalistes, en leur parlant de ce que le travail que faisait Maître Réti. Je leur ai dit, mais enfin, écoutez, vous êtes là à faire des pages entières sur ces 200 femmes qu'on a kidnappées au Nigeria. Et au même moment, il y a des milliers de femmes au Congo qui sont torturées elles aussi. Donc, pourquoi? Et aucun journaliste ne saura vous le répondre. Vous savez, moi, j'ai 50 ans de journalisme et de reportage dans les sandales plutôt que dans les bottes. Parce que c'est toujours dans les pays chauds. Qui fait l'actualité? Qui décide qu'un événement est de l'actualité? Qui décide qu'aujourd'hui, l'actualité, ce sera ça? L'actualité, ce sera ce pays-là. Et ça change tout le temps. Et on a l'impression qu'en haut lieu, il y a des mains qui manient ces marionnettes. Et même pour nous, journalistes, c'est extrêmement difficile. Il m'est arrivé de rentrer du terrain et d'entendre « Oh, mais dis donc, c'est fini, ce n'est plus d'actualité. » Vous voyez? Donc, le rap de ces 200 filles au Nigeria, c'est d'actualité parce que les réseaux médiatiques extrêmement forts l'ont lancé. Des jeunes femmes et des bonnes âmes dans le monde entier sont là, disons que c'est affreux. Mais en même temps, il est très difficile de faire entendre la voix de ce qui se passe au Congo. Je m'occupe avec ce problème parce que depuis longtemps, j'ai connu Madame Pillay. J'étais avocat principal au tribunal au Rwanda. Et dans ce procès, Madame Pillay était le président de la Chambre. J'ai toujours admiré son courage et j'ai cru que si quelqu'un qui peut nous aider, ce serait Madame Pillay. Je ne peux pas du tout accepter une telle situation où il y a plus que 6 millions de gens morts et que dans 21 années, rien n'était pas fait pour ces gens-là. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, de très bonne volonté, qui ont essayé de faire quelque chose. Mais regardez, nous sommes ici, aujourd'hui, et pas de tribunal, pas de cour internationale pour arrêter cette terrible les problèmes vraiment terribles qui passent là-bas. Et ces gens-là, on croit qu'ils font le viol et les meurtres comme impunité. À mon avis, c'est seulement quand nous aurions un tribunal international pour ces gens-là, pour les perpètres, que ça va arrêter. Et ça, c'est pourquoi je m'engage avec ce procès. C'est totalement cohérent avec ce que mon action de la Fondation Womanity et ma vie aussi d'entrepreneur. J'essaye de défendre des combats qui sont là pour donner une chance et aux femmes qui, dans beaucoup d'environnements, n'ont pas le même accès à l'éducation ou même à la justice basique. Et c'est voilà ce qui se passe au Congo. Et je pense que c'est un combat qui est très noble et qui me touche énormément et qui touche exactement ce que je fais avec ma fondation. Mais en regardant un peu votre site internet, vous êtes très présent au Moyen-Orient, Iran, Afghanistan et tout ça. Mais alors qu'il se passe beaucoup de choses, en tout cas l'atrocité énorme en République démocratique du Congo, est-ce que vous n'avez pas de projet par rapport à ce pays? Aujourd'hui, j'ai pas de projet au Congo. Maintenant, le fait de pouvoir s'associer avec des personnes comme Maître Réti qui essayent de transformer une situation qui est complètement horrible sur le terrain, c'est aussi cohérent avec ce qu'on essaie de faire. Donc après, il y a des programmes qu'on fait nous-mêmes, puis après il y a
des manières aussi de s'associer avec des gens qui eux-mêmes font les choses. On ne peut pas tout faire soi-même. Ici en Suisse également, beaucoup de compatriotes sont impliqués dans cette histoire de pouvoir trouver une solution à la situation de la République démocratique du Congo. C'est le cas donc de M. Augustin Mukamba qui est déjà avec moi. Alors vous avez finalement fait la rencontre de Maître Reti Amouli. Vous savez qu'il lutte pour le tribunal pénal international en République démocratique du Congo. Vous en tant que homme politique congolais, comment vous positionnez-vous par rapport à cette initiative? Écoutez, cher Fabien, ma première réaction d'abord avant que je ne puisse dire mot par rapport à cette initiative, c'est de vous remercier, vous Téléchangou, qui avez accepté de quitter votre siège qui est en Belgique, il faut le dire, venir jusqu'en Suisse, accompagner Maître Reti et son équipe pour cette rencontre. À propos de Maître Reti et l'initiative, je crois que c'est patriotique. Dire le contraire par rapport à cette initiative, c'est simplement antipatriotique. C'est contre la nation. Au vu de ce que notre pays a connu, au vu des atrocités, des souffrances, je crois qu'à un certain moment donné, il faut que la justice soit rendue. Et c'est clair et net que tous, hormis nos tendances politiques, nos appartenances politiques, je crois que Maître Reti mérite un soutien, je dirais engagé, accentué même, de part déjà de la classe politique, et voire de toute la population congolaise par rapport à cette initiative. Voilà, merci Augustin Mukamba. Eh bien, voilà, Augustin soutient pratiquement, l'initiative de Maître Reti Amouli. Je disais également, ici en Suisse, on trouve également d'autres personnes qui sont très engagées. C'est le cas de jeunes gens. Nous avons fait la rencontre d'une jeune fille qui est en tout cas très engagée par rapport à la problématique congolaise. D'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons pour que la jeune génération, si jamais demain nous sommes fatigués, qu'elle puisse prendre la relève et pour que le Congo soit en tout cas totalement libéré. Je vous propose donc l'interview qu'elle nous a accordée, donc cette jeune fille, par rapport à son engagement. Et bien, elle-même sera suivie par une autre femme qui est également très impliquée, et d'ailleurs qui a lancé une pétition afin que le monde puisse ouvrir l'œil par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On essaye par tous les moyens de sensibiliser nos générations, que ce soit par la discussion, en montrant des documents, en sensibilisant, en montrant des documentaires, en expliquant, en faisant rencontrer des gens qui vivent ou qui viennent de ces régions un peu délaissées. Et je pense que c'est le meilleur moyen par le contact humain et aussi par la communication qu'on va réussir à défendre notre cause et à sensibiliser les gens. Mais finalement, si les gens avaient besoin d'un message qui vient des jeunes congolais ou congolaises de Suisse par rapport à ce qui se passe, par rapport à d'autres également qui sont éparpillés à travers l'Europe, en France, en Belgique, à Londres, qui peut-être restent à la maison et qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire finalement? Alors que c'est un jeu politique. En gros, ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, c'est un jeu politique qui nous dépasse tous. La question est d'arriver maintenant à sensibiliser les gens afin qu'ils puissent justement toucher et arriver à montrer que qu'on peut changer les choses, même si c'est au-dessus de nous. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à voir la haut-commissaire Pilé. C'était vraiment très agréable de l'entendre parler de son soutien à la cause congolaise. Simplement, c'est vrai qu'il y a une certaine déception parce qu'on voit que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, malheureusement. C'était un travail de longue haleine. Il faut insister auprès de différentes instances pour que justice soit faite, pour que les Congolais puissent être entendus. Nous sommes venus plaider une cause en fait qui n'avait pas besoin d'être plaidée parce que le haut-commissaire Pilé est de notre côté. Elle est avec nous, elle travaille pour nous. Il n'y a pas un seul jour qui passe apparemment sans qu'elle pense à la cause congolaise, mais elle n'a pas le pouvoir en fait de rendre la justice aux Congolais. Voilà donc ma frustration par rapport à cette entrevue que nous avons eue avec Madame Pilé. Alors vous-même concrètement, vous êtes en Suisse, quelles sont les actions que vous menez justement pour que la population suisse soit au courant de la situation en République démocratique du Congo?
Nous, en fait, nous avons une association qui s'appelle Don't Be Blind This Time, qui essaie en fait de faire entendre la voix des Congolais. C'est donc une action apolitique, civile, qui essaye de préserver les intérêts des Congolais dans le cadre des problèmes que nous connaissons au Congo. J'ai suivi que vous avez lancé une pétition qui demande à ouvrir l'œil sur la situation en République démocratique du Congo. Finalement, quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle initiative? En fait, nous voulons qu'il y ait reconnaissance du génocide congolais au niveau international. Nous voulons en fait que les victimes puissent être reconnues et indemnisées, les coupables jugés et condamnés. C'est ça que nous demandons en substance dans notre pétition. On veut en fait essayer de rétablir la paix pour les Congolais dans leur pays, et cela doit passer par une justice. Et cette justice doit être rendue pour que le pays puisse se développer, que les Congolais puissent dormir sur leurs deux oreilles. Voilà. Merci d'ailleurs, Maître Reti Amouli va également nous rejoindre ici pour que nous puissions parler de son offensive par rapport à la presse suisse, parce qu'on a constaté également que la presse n'était pas très impliquée par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maître Reti, que vous venez de suivre d'ailleurs au début de l'émission avec sa réception au niveau du commissariat général des Nations Unies chargé des droits de l'homme, donc avec Madame Nevi Pillay. Eh bien, Maître, après, vous avez entamé pratiquement un marathon pour convaincre la presse, parce qu'il y a aussi peut-être un petit bémol de ce côté-là. La presse ne se saisit pas du dossier congolais. Finalement, quelle est la moisson que vous avez pu tirer au niveau de la presse suisse? Vous avez été au Temps, vous avez été à la Tribune de Genève, et puis d'ailleurs, dans quelques heures, vous serez dans une télévision suisse. Quel est le message que vous apportez et quel est le retombé aussi des contacts que vous avez pu avoir? Oui, d'abord, je vais dire que les médias suisses nous ont accueillis quand même avec un certain intérêt. Bon, nous sommes arrivés hier et immédiatement, on a trouvé qu'ils avaient déjà commencé à appeler le bureau des Nations Unies pour savoir si effectivement la réunion aura lieu. Donc les Nations Unies étaient sensibilisées que cette affaire est une affaire qui intéresse la presse. Donc nous avons été reçus par Le Temps, la Tribune de Genève. Maintenant on va passer à la télévision Le Mans Bleu. Bon, il y a aussi d'autres demandes d'interviews que nous ne pouvons pas honorer parce que, bon, ma foi, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, la presse suisse a été assez réceptive. Maintenant, le message que l'on pourra éventuellement donner reste le même. C'est que il appartient aux Congolais eux-mêmes de se libérer. Il appartient aux Congolais eux-mêmes de définir ce que sont leurs besoins, de définir aussi ce que sont leurs attentes. Bon, sur la question du tribunal pénal international, je pense que nos amis qui sont au Congo sont tout à fait d'accord et en phase avec nous ici à l'étranger, parce que à la concertation nationale, chapitre 3, paragraphe 5, la concertation nationale avait décidé que le président Kabila se rende au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander le tribunal pénal international pour le Congo. Donc, s'il y a un gouvernement de cohésion nationale, ce gouvernement de cohésion nationale doit inscrire dans son programme le paragraphe 5, chapitre 3 du rapport final de concertation. Bon, deuxième autre chose, c'est que nous constatons et nous avons fait constater à tous ceux qui nous disaient que le chambre mixte était la seule solution judiciaire qui est ouverte aux Congolais, nous avons fait constater en lisant et en faisant lire l'introduction du projet de loi que le projet de loi lui-même, d'ailleurs, il regrette le fait que le tribunal pénal international n'a pas été accordé au Congo. Donc nous sommes en phase, notre démarche est en phase avec justement les demandes internes au Congo.
Merci Maître Reti, certainement que je vous retrouverai. Il y a déjà un programme qui est annoncé à Paris, à la francophonie. Télé Tchangou, vous pouvez compter en tout cas sur elle. Elle sera là pour soutenir cette action. Alors, je vous disais donc, nous sommes ici à Genève. À Genève, en Suisse, nous avons accompagné Maître Reti pour justement son plaidoyer pour la création d'un tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo. Je ne pourrais en tout cas passer sous silence le soutien de certaines personnes qui ont en tout cas rendu notre séjour ici en Suisse agréable. Je commence par celui que vous venez de voir tout à l'heure, Monsieur Augustin Mukamba, opérateur politique congolais. Je n'oublie pas en tout cas un ami et frère, Maurice Chilo Kingila. Sengulo Twenda, j'espère que tu as compris. C'était un petit coucou, hein, tout simplement. Ne soyez pas jaloux, hein, parce qu'on peut parler toutes les langues de la République démocratique du Congo. Damas Bameni, disons en Allemagne. D'habitude, je ne lance pas les Mabanga, mais en tout cas, ce sont des gens qui m'ont soutenu, même certains combattants, Justin Chiswaka, voilà, qui m'a laissé un message, et beaucoup d'autres aussi qui essayent en tout cas de nous soutenir. Je n'oublie pas, merci infiniment à Dr Jean-Robert Ngola Monzinga, qui nous a donné un soutien matériel. Nous allons en parler dans notre prochaine émission. Merci également, j'étais en tout cas son nom, qui nous a donné aussi une petite caméra pour soutenir en tout cas l'action de Télé Tchangou. Je lui demanderai s'il voudra qu'un jour nous puissions citer son nom. Et voilà, donc vous êtes en tout cas nombreux à vouloir nous soutenir. Merci et votre soutien est toujours les bienvenus. Je vous retrouve donc lors de la prochaine intervention. En même temps, je précise, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir que j'étais absent ces derniers temps. Oui, j'étais absent pour des raisons de santé. Votre émission Actualité expliquée va revenir dans le tout prochain jour. Merci à vous tous et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love frères, ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.